Marhaba, bienvenue à tout le monde dans ce nouveau live, dans l'explication de ce qui est parvenu au sujet des prophètes de Allah, tabaraka wa ta'ala. Et nous étions en train de faire le récit du prophète Hud, alayhi salam. Le prophète Hud, c'est un prophète de Allah, tabaraka wa ta'ala. Et subhanallah, aujourd'hui j'ai reçu un message d'une personne qui me disait je ne savais pas qu'il y avait parmi les prophètes un parmi eux qui s'appelait Hud. Alhamdulillah, on apprend tous les jours dans notre religion. Alors je vous incite, ainsi qu'à moi-même, d'avoir une ardeur et une volonté d'apprendre la science de la religion et surtout le minimum indispensable de la religion. Taïb. On poursuit. Le prophète Hud, alayhi salam, il a appelé son peuple à l'islam. Il a appelé son peuple à l'adoration de Allah, tabaraka wa ta'ala, l'unique sans associé. Qu'ils abandonnent l'adoration des statues, de ces statues, de ces idoles qu'ils avaient fabriquées, et qu'ils arrêtent l'injustice et qu'ils arrêtent de terroriser les populations, parce que le peuple de Hud, c'est le peuple de Ad. Et Ad, Allah Ta'ala lui a accordé donc à ce peuple une force, donc une force physique, et aussi une grande taille. Ils étaient très grands. Il se peut que quelqu'un dise c'était des géants. Subhanallah, le plus grand d'entre eux pouvait atteindre, selon ce qui a été dit, 100 coudées, environ 50 mètres de hauteur. Et subhanallah, c'est quelque chose qui leur a été accordé. Cette force, c'est une grâce de la part de Allah. Et le prophète Hud rappelait à ces gens donc les bienfaits que Allah leur avait accordés. Donc la force physique, le fait d'avoir une grande taille, le fait d'avoir des richesses aussi. Ils vivaient dans une terre dans laquelle il y avait beaucoup de richesses, c'était donc une terre verdoyante. Il y avait beaucoup de sources, l'eau coulait à flot, donc ils avaient semé beaucoup dans leurs champs, et ils vivaient dans un bien-être. Le prophète Hud, alayhi salam, les appelait à être reconnaissants envers Allah Ta'ala pour tous les bienfaits qu'il accorde, sans que cela ne soit une obligation pour Allah, car Allah Ta'ala, rien ne lui est obligatoire. Donc eux, ils se sont entêtés, ils ont fait preuve d'orgueil, ils ont démenti le prophète Hud, alayhi salam, le prophète de Allah, et peu de gens l'ont suivi. Et même ceux qui ont suivi le prophète Hud, ils cachaient leur foi, par crainte de subir l'oppression, l'injustice de la part de ces oppresseurs. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, qui signifie: quant à Ad, ils ont fait preuve d'orgueil. Ils ont fait preuve d'orgueil sur terre, sans aucun droit. Et ils ont dit: qui est donc plus fort que nous? N'ont-ils pas vu que Allah qui les a créés est, lui, plus puissant qu'eux? Ils reniaient nos signes. Dans Surat Fussilat. Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé donc tous ces bienfaits. Ils ont renié le message de Hud, bien sûr. Ils ont dit: comment quelqu'un de parmi nous va être un messager de Allah, un envoyé de Dieu. Ils ont dit: nous on voit en toi qu'une personne
qui est à côté de la vérité et ils ont dit, nous on pense que tu es un menteur lorsque tu dis que tu es un messager envoyé par le Seigneur des mondes. Et Sayyidina Hud alayhi salam leur a dit comme quoi lui il ne déviait pas de la vérité. Il ne déviait pas de la vérité ni de la réalité, mais qu'il était véritablement sur la vérité, sur le chemin correct, et qu'il était un messager de Allah tabaraka wa ta'ala envoyé pour eux, à eux, pour leur transmettre les messages de la part de Allah. Et il leur disait, acceptez mon conseil. Il leur disait, acceptez mon conseil. Je suis honnête en ce qui concerne la révélation de Allah. Et ils ont fait preuve d'orgueil, de mépris, et ils n'ont pas cru. Alors, Hud alayhi salam persévérait à leur faire l'appel, à leur donner les conseils, et eux, ils n'ont fait qu'augmenter en démenti et en orgueil et en mépris. Jusqu'à ce que le prophète Hud, alayhi salam, les a avertis d'un châtiment imminent. Un châtiment imminent, proche. Et c'était suite au fait qu'ils ont dit, si vraiment tu es véridique, alors fais-nous parvenir le châtiment dont tu parles. Fais-nous parvenir le châtiment dont tu nous menaces. Parce que nous, on ne te croit pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Qu'est-ce qu'elle signifie cette ayah? Elle signifie, il a dit, une menace de châtiment et un rabaissement s'abattront sur vous de la part de votre Seigneur. Est-ce que vous débattez avec moi pour des noms que vous avez donnés, vous ainsi que vos ancêtres, à des prétendues divinités, mais qui n'ont aucun pouvoir? Soyez donc dans l'attente de ce qui va vous arriver. Je fais partie de ceux qui l'attendent. Donc, après que notre maître Hud alayhi salam les a avertis du châtiment, Allah tabaraka wa ta'ala les a privés de pluie. Donc ils ont subi une sécheresse, une famine. Donc par rapport à cela, ils ont été très éprouvés. Et ils ont cherché à obtenir de l'eau. D'accord? Ils ont cherché à obtenir de l'eau. Et Hud alayhi salam, donc à chaque fois, il patientait sur eux. Il n'abandonnait pas. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, la levée de cette épreuve ne sera qu'après que vous acceptiez mon conseil, que vous acceptez la foi, que vous entrez en islam, après votre entrée en islam. Donc suite à de telles paroles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté en orgueil et en entêtement. Alors le châtiment, la situation était de plus en plus dure. La sécheresse, la famine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un émissaire. Ils ont envoyé un émissaire à la Mecque. Donc rappelez-vous, ils vivaient dans la région du Yémen, au sud de la péninsule arabique. Et ils ont envoyé un émissaire à la Mecque pour qu'il aille là-bas demander la pluie.
D'accord? Alors, quand le hadith, il est très long. Il est très long. Al-Khulasa, le résumé de tout cela, c'est que il est revenu et il y avait, Allah Ta'ala a envoyé un nuage sombre, un nuage noir, et en général, les nuages qui sont ainsi sont pleins d'eau, sont avec de la pluie. Alors, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran, فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين Allah, Allah, Subhan al-Khaliq al-Azim. Qu'est-ce qu'elle signifie cette ayah? Lorsqu'ils virent le nuage venant en direction de leur vallée, ils se dirent, voici un nuage porteur de pluie pour nous, mais c'est plutôt ce que vous attendiez, un vent comportant un châtiment douloureux qui détruit tout ce que Allah a prédestiné qu'il détruise sur son passage par la volonté de son Seigneur. On ne vit plus que leur résidence. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Donc le vent est arrivé. En fait, c'était un nuage qui est venu avec un châtiment. Donc des vents très violents se sont donc rapprochés de leur région, de leur résidence, et les montures, leurs bêtes qui étaient dans le désert, étaient donc pris par le vent et projetés très très loin. Alors ils ont commencé à avoir très peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont réfugiés dans leur demeure, ils sont réfugiés dans leur maison, ils se sont dit, voilà, on va y échapper, on va être en sécurité. Mais ces vents très violents a tout anéanti. Allah Ta'ala a fait que ces vents, Allah Ta'ala a comparé donc le peuple de Ad qui ont subi le châtiment à des troncs de palmiers sans palmes. Parce que lorsque le vent prenait l'un d'entre eux, il le prenait jusqu'à très haut dans le ciel. Ensuite, il revenait donc sur terre, donc par terre, d'accord? Il chutait en fait. Et la tête se séparait du corps. Et ce, comme il a été cité dans le Coran. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Qu'est-ce qu'elle signifie cette ayah? Quant à Ad, ils ont été anéantis par un vent terrible que Allah a fait s'abattre sur eux durant 7 jours et 8 nuits consécutives. Tu vois les gens morts tels des troncs de palmiers sans palmes. Donc, c'est quoi qui a anéanti le peuple de Ad? C'était ce vent. C'est-à-dire que ce vent a tout anéanti. Mais ici, kul, ce n'est pas tout dans l'absolu. C'est-à-dire ici, kulla shay, c'est-à-dire tout ce que Allah a prédestiné qui sera anéanti. C'est-à-dire le peuple injuste. Le peuple injuste. Mais les montagnes, la terre, le ciel, tout ça est resté. Et même Allah Ta'ala a sauvé le prophète Hud et les croyants qui étaient avec lui. Donc ici, on ne dit pas que kullu, c'est tout dans l'absolu. D'accord? Donc ça, on le retient
hein, comme preuve par rapport au sujet des innovations. D'accord? Inch'Allah, on en reparlera dans un cours prochain. En tout cas, regardez là. Tudammiru kulla shay. Est-ce qu'on va dire tout a été anéanti, il n'y a pas d'exception? Si, il y a des exceptions. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا, ce qui signifie nous l'avons sauvé ainsi que ceux qui étaient avec lui par une miséricorde de notre part. Donc ça c'est dans Surat Al-A'raf. Et la ayah dans laquelle il y a tudammiru kulla shay, tudammiru kulla shay bi amri rabbiha, ça c'est dans Surat Al-Ahqaf. D'accord? Voilà. Donc ça c'est ce par quoi le peuple de Ad a péri. Et notre maître Hud alayhi salam, comme il a été dit, il a accompli ensuite, après cela, un pèlerinage, un hajj, comme cela a été rapporté par Abu Ya'la dans son Musnad. Concernant l'emplacement de la tombe, il y a des divergences. Certains ont dit que sa tombe se trouve à Al-Hadramaut au Yémen, d'autres ont dit à Al-Hijr à la Mecque, d'autres ont dit à Damas. Allahu a'lam. Allah sait plus que tout autre. Concernant la région où avait vécu Ad, maintenant elle est comment? Elle est désertique. C'est une région désertique, sans habitation, sans habitants, sans habitation. Et subhanallah, Allah Ta'ala qui est exempt de toute imperfection, celui à qui appartient toute chose et qui est sur toute chose tout puissant, demande Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il fasse en sorte que nous soyons de ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils font suivre cela par le meilleur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inch'Allah Ta'ala, demain, si on est vivant, on parlera du prophète Salih. Le prophète Salih, alayhi salam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وعليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.